Pour aller un peu plus loin avec LibreOffice Writer, je vais vous montrer quelques options intéressantes. La première est le format de la page. Lorsque vous créez un nouveau document, il faut définir son format. Ici, on voit que le document est placé verticalement. Il est au format portrait. Vous pouvez modifier ce format dans le menu format et page. Ici, vous pourrez définir si votre document est en orientation portrait ou paysage. Vous pourrez également définir s'il est dans le format A3, A4, A5, A6, etc. A4 étant le format le plus courant pour des rapports, des lettres, etc. Il peut être également intéressant de modifier les marges. Ici, par défaut, elles sont à 2 cm, ce qui peut être un petit peu large parfois. Pour certains documents, vous pouvez donc modifier les marges de votre document si cela vous intéresse. Je vais vous montrer maintenant l'intérêt d'insérer des en-têtes et pieds de page. Une en-tête et un pied de page permettent d'afficher des informations qui seront recopiées d'une page à l'autre et seront toujours les mêmes sur notre document. Dans une en-tête de document, donc en insérant en-tête et pied de page, en-tête en style par défaut, on peut par exemple mettre le nom de l'auteur du document, le titre du document et sa date de création. Pour cela, nous pouvons utiliser le petit raccourci ici qui permet d'insérer la date de création du document. Nous trouvons exactement la même option dans Insertion, Champ, Date. Cette date peut être modifiée en double-cliquant dessus. Nous pouvons spécifier si elle ne bouge pas, c'est une date fixe, ou si elle va se mettre à jour à chaque fois qu'on ouvre le document. Je peux également spécifier si elle va s'écrire avec le mois en lettres et l'année complète, et ainsi de suite. Je peux faire la même chose en pied de page. Au lieu d'utiliser le menu Insertion, en-tête et pied de page, style par défaut, je peux le faire plus rapidement en cliquant vers le bas de mon document. Un cadre bleu s'affiche, pied de page, et je peux cliquer sur le petit plus. En pied de page, je peux par exemple mettre de manière centrée le numéro de page et le nombre de pages. Ces champs en gris se mettront à jour automatiquement à chaque nouvelle insertion de page. Voici comment je peux organiser mon document. Maintenant, je vais passer à un exemple plus concret d'insertion de tableau. Pour insérer un tableau, vous avez deux possibilités. L'utilisation du menu Tableau, insérer un tableau, et ici vous pouvez spécifier le nom de votre tableau, le nombre de colonnes, de lignes de votre tableau, des en-têtes à répéter ou non à chaque nouvelle page, etc. Vous pouvez également utiliser le bouton de raccourci ici et spécifier directement le nombre de lignes et de colonnes de votre tableau. Lorsque votre tableau est inséré et que vous cliquez dedans, vous avez une barre qui s'affiche en bas de votre document pour réaliser des options particulières. Par exemple, on peut rajouter des lignes au-dessus de là où se trouve mon curseur ou des lignes en dessous. Je peux rajouter des colonnes à gauche de la colonne où se trouve mon curseur ou des colonnes à droite à laquelle se trouve mon curseur. De la même manière, je peux supprimer des lignes et des colonnes dans lesquelles je me trouve. Ou je peux supprimer tout le tableau. L'option cellule en bleu permet de sélectionner une cellule et l'option tableau permet de sélectionner tout le tableau. Cela peut être utile par exemple pour mettre en forme le tableau dans son ensemble, pour sélectionner par exemple une couleur de fond. De même, on peut sélectionner un ensemble de cellules manuellement et spécifier une autre couleur pour ces cellules. Je peux également, avec la mise en forme, spécifier quel va être le type de bordure sur toutes les colonnes et les lignes, ou alors uniquement par exemple sur les lignes, ou aucune bordure. Ces options sont à utiliser en fonction de ce que vous voulez obtenir dans votre tableau. Vous pouvez également modifier le style de bordure, pointillé, double ligne, etc. ou la couleur de la bordure de votre tableau.
Une autre option intéressante peut être la fusion de cellules. Par exemple, je veux fusionner toutes les cellules au milieu de mon tableau. Je sélectionne les cellules que je souhaite fusionner et avec le bouton fusionner les cellules, je n'ai plus qu'une seule cellule à disposition. De la même manière, si je veux scinder une cellule, par exemple cette cellule que je viens de fusionner, je souhaite la scinder en deux verticalement pour obtenir deux cellules verticales. Ici, je retiendrai bien une cellule numéro 1 et une cellule numéro 2. Je peux également scinder le tableau. Si à partir de ce tableau unique, je souhaite créer un deuxième tableau, je me place dans la cellule à partir de laquelle je veux réaliser cette scission et je clique sur scinder le tableau. LibreOffice Writer va me proposer de copier l'entête ou pas, par exemple. Et j'obtiens donc un premier tableau ici et un deuxième tableau ci-dessous. Donc ces options sont à utiliser en fonction de la mise en page que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez également jouer sur l'alignement de votre texte. Par exemple, cette cellule est plus grande et je vais demander à ce que le 1 soit centré verticalement et au milieu, alors que le 2 va être aligné tout en bas à droite. Donc on peut jouer sur l'alignement de notre texte dans notre tableau. On peut également modifier la police des cellules du tableau en sélectionnant dans le menu police la police correspondante avec la taille correspondante en utilisant les formatages habituels du texte. Voilà, c'est à vous de jouer pour obtenir le tableau que vous souhaitez.